Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau tutoriel qui vise à découvrir le principe de throttling. L'objectif, c'est de limiter le client pour certaines actions. En définition, le throttling vise à limiter l'utilisation de ressources par le client. Des exemples, le bandwidth throttling, où on vise à limiter la bande passante qu'aura un client. Il y a aussi le request throttling, on vise à limiter le nombre de requêtes que pourra lancer un client vers notre service web. Il y a aussi le login throttling, où on veut limiter la quantité de requêtes effectuées sur notre action de connexion. Donc on sait que les pirates sont présents sur la toile, ils sont équipés de dictionnaires de mots de passe comprenant des millions de mots de passe, et leur objectif, ça va être de tester ces mots de passe-là un à la suite de l'autre pour tenter de voir est-ce qu'il y en a un qui correspond. Donc on veut limiter et annuler cette possibilité-là grâce au login throttling. Donc je vous propose de regarder le request throttling et le login throttling. Donc le request throttling, limiter les requêtes. Au niveau du quadriciel Laravel, dans le fichier kernel.php, on peut enregistrer un middleware qui se nomme throttle request. On a défini la clé throttle qui pointe vers la classe de ce middleware-là. Une fois que c'est fait, on peut le configurer, on peut utiliser la clé throttle et définir les limites pour le nombre de connexions que peut effectuer un client. 60,1 veut dire qu'en une minute, le client pourra effectuer 60 requêtes. S'il décide ou s'il lance plus de 60 requêtes dans cette limite de temps-là, il va recevoir un code HTTP, le code numéro 429, qui indique « Too many requests ». À partir de ce moment-là, il va pouvoir faire des requêtes, mais il va toujours recevoir le code 429, donc ça va le bloquer. On peut aussi faire du login throttling. L'objectif, c'est de limiter la quantité de tentatives de connexion à notre API. On peut limiter la quantité de connexion directement avec le middleware throttle qu'on a vu préalablement et on pourrait diminuer la quantité de tentatives. Donc on avait préalablement 60 et dans ce cas-ci, je l'ai diminué à 5. Il y a aussi possibilité d'utiliser le trait throttles login. Puis, juste pour vous mettre en contexte, finalement, à chaque fois que quelqu'un ou un client fait une requête au serveur, Laravel s'occupe de comptabiliser le nombre de tentatives. Et il va générer et utiliser une clé unique pour chaque utilisateur, et cette clé-là est composée du nom d'utilisateur courriel et de l'adresse IP du client. Si on utilise le trait throttles login, on va avoir accès à différentes méthodes comme has too many login attempts. Donc on est à l'intérieur de notre fonction de connexion, sign-in, et on va tout simplement faire un if et vérifier est-ce que le nombre de tentatives max a été dépassé. Si c'est le cas, has too many login attempts va nous retourner vrai, et après ça, on peut retourner l'action send lookout response, et ça va lancer une réponse au client avec le code 429. Et pour incrémenter justement le nombre de fois, on peut utiliser la méthode increment login attempts. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir dans le code et de faire quelques tests avec PHP Unit et de vérifier que le tout fonctionne bien aussi avec Postman. Je me retrouve dans le logiciel Postman et mon objectif, c'est de lancer des requêtes à l'action login, l'action de connexion. J'ai utilisé la méthode post, la route c'est /API/login. Au niveau des entêtes, j'ai défini l'entête accept et content type pour indiquer à mon serveur que j'aimerais échanger en JSON. Et au niveau du body ou du corps du message, j'ai créé une chaîne JSON avec le courriel et le mot de passe avec un courriel invalide. Je vais lancer cette requête-là avec le bouton send et j'obtiens le code 401. Donc, c'est le code attendu puisque je n'ai pas la bonne combinaison de nom d'utilisateur et de mot de passe. Je vais relancer quelques fois. Et voilà, le 429 m'est retourné. Le too many requests dont on a discuté préalablement. Et on peut voir un peu plus bas que le serveur me retourne un message d'erreur pertinent, too many login attempts, puis il me conseille d'essayer de nouveau dans 36 secondes.
Avec ce mécanisme-là, je suis confiant de pouvoir ralentir les pirates, les hackers qui vont tenter de trouver des mots de passe par la force. Je porte aussi votre attention sur les entêtes qui me sont retournées par le serveur. Il y a 2 entêtes qui ont été ajoutées, le X-Rate Limit et le X-Rate Limit Remaining. Le premier me permet d'informer le client du nombre de requêtes qu'il a pour la minute. Et le deuxième, c'est le remaining, donc le nombre de requêtes restantes. Et voilà, c'est tout pour Postman. Je me retrouve dans le fichier usercontroller.php. C'est la classe qui contient mes 2 actions de connexion et d'enregistrement. Ce que j'aimerais faire maintenant, c'est protéger mon action de connexion, le fameux login. Dans ce fichier-là, il se nomme sign-in. Une première étape, c'est d'importer la classe ou le trait throttles login. Je vais l'utiliser ici à la ligne 18 avec le mot-clé use. Puis une fois que c'est fait, j'ai accès à différentes méthodes comme la méthode hasTooManyLoginAttempts, le sendLockoutResponse et le incrementLoginAttempts. Donc le hasTooMany, c'est assez simple, ça me permet de vérifier est-ce que le client a dépassé le nombre de tentatives de connexion. Et si c'est le cas, on envoie une réponse de lockout qui va bloquer l'utilisateur. Donc l'utilisateur ne pourra plus envoyer de requêtes au serveur et il va toujours recevoir un code 429. L'autre méthode me permet d'incrémenter le nombre de tentatives. C'est aussi simple que ça. Pour m'assurer que ça fonctionne, on est en méthodologie agile. On veut tester notre code. Donc, j'ai aussi écrit un nouveau test qui me permet de vérifier que lorsqu'on a dépassé le nombre de tentatives définies, on va recevoir un code 429. J'ai donc défini des informations pour mon utilisateur, un nom d'utilisateur, un mot de passe. La limite est à 5 actuellement, le nombre de tentatives de connexion. Et dans ma boucle, je vais lancer l'exécution de ma requête POST à mon action login 5 fois. Et suite à ça, je m'attends à avoir un code de statut 429 qui va m'être retourné par le serveur. J'en profite aussi pour vérifier que les 2 entêtes dont on a discuté tout à l'heure, le X-Rate Limit-Limit et -Remaining, seront présents à l'intérieur de ma réponse. Je peux lancer ce test-là. Et voilà, on peut voir que c'est un test qui passe. Et maintenant, si je diminue à 4, juste pour vérifier que c'est pas de la chance. Et voilà, mon code est en échec. Donc, je reçois bien un 401 plutôt qu'un 429 parce que je n'ai pas encore atteint la limite. Donc, on va laisser ça à 5, bien évidemment. Ce que je viens de vous présenter ici, au niveau du User Controller avec le trait throttles login, ça fonctionne, hein, je vous en ai fait la démonstration, sauf que j'ai trouvé une solution un peu plus simple qui me permet d'utiliser le middleware throttle. Actuellement, on utilisait cette route-là pour la connexion, le login, et je vais tout simplement utiliser le middleware throttle. Je vais définir le nombre de requêtes max et définir le temps d'attente à 1, et je vais retester. Et voilà, le test est aussi fonctionnel. Les 2 options s'offrent à vous. Vous pouvez utiliser le trait throttles login ou directement dans vos routes, utiliser le middleware throttle et de définir les limites d'utilisation pour cette action-là. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, à vous de passer à l'action pour protéger vos services web pour éviter des abus. Pour terminer, je vous incite à découvrir nos différentes plateformes, le site web atomrace.com, sur Facebook atomrace.ca, sur Twitter /atomrace et sur YouTube, vous pouvez utiliser le moteur de recherche et chercher Atom Race.